Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois ce matin pour pouvoir partager ces chants, un temps d'adoration ensemble. Et on veut vraiment ce matin encore se rappeler que Jésus, c'est cette pierre angulaire sur laquelle nous voulons bâtir notre vie. Et au travers de ces chants, nous voulons nous rappeler combien nous dépendons de Dieu et combien nous voulons dépendre encore de lui ce matin. Amen.
Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Comment aimer comme tu aimes. Rends-moi sensible à ta peine. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. 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 Dieu tout-puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul est saint,
saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Alléluia, nous allons chanter l'agneau de Dieu, le célébrer. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint, Dieu tout-puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Adorer la sainteté de Dieu. Il est grand, il est puissant. Seigneur, combien tu es grand. Seigneur, tes œuvres sont admirables. Seigneur, tes œuvres sont innombrables. Et nous voulons vraiment adorer l'agneau de Dieu ce matin. Alléluia, alléluia. Le roi dans sa beauté. Amen. Saint, gloire, splendide.
chantons combien Dieu est grand. Amen, nous t'adorons. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous diront combien Dieu est grand. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia. 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 Le Seigneur règne. Alléluia. Dernière fois. Alléluia. 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 Le Seigneur règne. Bonjour à tous, on est dans la joie de se retrouver ensemble ce matin. Merci à Luc, Jean-Christophe et Olivia pour ce temps de chant. On va sans plus tarder ouvrir les Écritures ensemble et laisser la parole de Dieu nous fortifier et nous encourager. On a besoin de cette nourriture céleste, on a besoin que nos âmes soient fortifiées aussi par la parole de Dieu. Après ce temps de chant, je crois que nos cœurs sont préparés à recevoir la parole. On va prendre ensemble la première épître de Paul à Timothée au chapitre 4 et nous allons ensemble lire les versets 12 à 14. 1 Timothée, chapitre 4, versets 12 à 13, c'est versets 12 à 13. Je lis. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Amen. On s'arrête là pour cette lecture, ensemble. Être le modèle des fidèles. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne à son compagnon d'œuvre, Timothée. L'apôtre Paul exhorte ici Timothée à être un modèle pour les fidèles, être un modèle pour ceux qui t'entourent, les gens qui sont autour de toi. Sois vraiment un modèle. Timothée avait reçu la responsabilité de la direction de l'église d'Éphèse. C'était une église importante. Et être le conducteur spirituel d'une église, d'une assemblée, ne se limite pas seulement à enseigner aux croyants le bon chemin, mais aussi montrer l'exemple. Il faut d'abord montrer l'exemple. Bien que Paul exhorte Timothée, son enseignement est aussi pour nous ce matin. Pour chacun des croyants, nous devons aussi être des modèles pour ceux qui nous entourent. Être un modèle, le terme modèle en grec, vient du mot typos, en grec, qui signifie,
qui vient du verbe tupto, qui signifie frapper, marquer d'un coup. C'est comme une empreinte qui est laissée. Tupos est devenu, dans la langue française, le terme type. Tupos a, dans sa signification, c'est marqué, c'est une empreinte qui marque, qui laisse une trace sur la surface d'un objet. Un objet qui représente quelque chose, un objet qui est façonné, qui représente quelque chose. Tupos, c'est aussi, dans sa signification, ça veut aussi dire une lettre, un courrier type. C'est la forme d'un écrit, d'une formulation d'un contenu. Quand on écrivait une lettre, il y avait une forme qu'on employait bien spécifique et on appelle ça un courrier type. Tupos, c'est aussi un modèle pour la confection d'un objet. Et c'est aussi une conduite qui est exemplaire. Avoir une conduite exemplaire, c'est là l'enseignement de ce matin. Et nous voulons regarder à Jésus-Christ. Christ nous enseigne. Christ est le modèle par excellence. Il est le premier en toutes choses. Jésus est le modèle par excellence et c'est sur lui que nous sommes façonnés. Christ est la pierre angulaire. Christ est cette pierre angulaire sur laquelle nous sommes fondés, façonnés. C'est sur lui que l'Église est bâtie. Elle est bâtie sur cette pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Et c'est sur lui que nous voulons façonner, bâtir nos vies. Alors comment être le modèle des fidèles ? L'apôtre Paul nous exhorte à être des modèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. En parole, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Paul donnera cet enseignement à l'Église des Colossiens au chapitre 4, verset 6. Que notre parole soit toujours accompagnée de grâce. Et pour être des modèles envers ceux qu'ils côtoient, les croyants s'expriment dans tous les domaines de manière saine, pleine d'amour et de grâce. Est-ce que nous le faisons ? Est-ce que nous le faisons ? On peut se poser la question, bien souvent, nos paroles sont des fois dures. Des fois, nos paroles elles sont pas pleines de grâce. La grâce nous amène à être pleins de compassion et nos paroles doivent toujours être dans cette pensée. Il faut être avec l'usage du sel, assaisonné de sel, que nos paroles soient assaisonnées de sel. Vous savez, le sel donne de la saveur au plat, le sel aussi guérit des plaies. Et nous avons besoin, des fois, quand nous parlons à des gens, de prendre bien conscience, est-ce que mes paroles sont toujours accompagnées de grâce et assaisonnées de sel ? Parce que ceux qui m'entourent ont des fois des blessures, ont des fois des souffrances cachées dans leur cœur. Et des fois, mes paroles pourraient être blessantes plus que des paroles qui viennent pour encourager et fortifier. Nous devons faire attention. Est-ce que nos paroles sont fades ? Non, que nous ayons vraiment des paroles pleines de grâce et assaisonnées de sel. Le sel est important. Quand on regarde dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 2, versets 19 à 22, il y a le miracle d'Élisée, l'assainissement des eaux de Jéricho. Jéricho, le texte nous dit qu'il faisait bon vivre dans cette ville. Tout était bon, mais les eaux étaient mauvaises. Et ces eaux amenaient la stérilité, ces eaux amenaient le fait qu'on ne pouvait rien faire dans cette ville, il n'y avait pas la vie qui y était amenée. Il faisait peut-être beau, il y avait peut-être un beau soleil, un cadre qui était là magnifique, mais il y avait la mort qui était dans cette ville à cause des eaux. Les eaux de Jéricho. Et Élisée va faire une chose, ce texte nous dit qu'il va prendre un plat neuf, on va lui donner un plat neuf avec du sel. Et il va aller à la source, à l'origine, d'où venait cette eau. Et il va y jeter du sel. Et dans cette symbolique, nous voyons que le sel est là pour guérir, pour purifier, pour ramener quelque chose de bon dans cette eau qui était mauvaise. Oui, le sel est l'image de la parole de Dieu qui guérit. Il faut que nos paroles, frères et sœurs, soient pleines de grâce et remplies de la parole de Christ en nous. Que nous ayons des mots qui viennent comme amener la vie,
amener un encouragement, amener une guérison dans les cœurs. Usons de sel et de grâce dans les mots que nous pouvons employer, dans les relations que nous avons aussi les uns avec les autres. Cela est important. Quand Élisée a mis ce sel dans l'eau à la source de Jéricho, l'eau est devenue bonne et elle fut agréable à boire. Il y avait quelque chose de bon qui en est ressorti. Et il est comme ça, frères et sœurs, important de réaliser ce matin. Seigneur, que mes paroles soient pleines de grâce, assaisonnées de sel, afin que je puisse répondre avec amour, avec grâce, avec bonté autour de moi et amener la vie plutôt que la mort. Être des modèles en conduite. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est ce que l'apôtre Pierre dira dans sa première épître au chapitre 1er, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, notre Dieu est saint, soyez aussi saints dans votre conduite. Afin d'être crédibles, ayons le comportement qui montre que nous appartenons à Christ. Notre conduite est observée, elle est regardée de tous. Et tout le monde nous voit, tout le monde nous observe. Et nous devons avoir une attitude, un comportement qui soit la gloire de notre Dieu, un comportement qui manifeste au fond de nous cette sainteté qui est là. Nous appartenons à Christ et il faut que cette sainteté soit aussi dans nos vies. En public, dans le secret, suis-je le même? Ô Seigneur, parle-nous ce matin. Combien nous avons besoin, Seigneur, que tu nous aides à être intègres dans notre vie, dans notre façon de vivre, Seigneur Jésus. Oui, que notre comportement soit crédible aux yeux des autres, que nous ayons une conduite qui soit exemplaire. Être des modèles aussi en foi. Hébreux chapitre 10, versets 38 à 39 nous dit « Le juste vivra par la foi, mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Amen. La foi. Nous avons placé notre foi dans ce salut merveilleux que Christ nous a donné. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Et c'est ce cadeau merveilleux que Christ nous a donné, le pardon de nos péchés et la vie éternelle qui se reçoit par la foi. Et la foi, c'est vraiment s'attacher à quelque chose de sûr. Et notre Dieu est digne de confiance. Et cela, nous l'avons encore rappelé dimanche passé en partageant sur la foi de Sarah. Sarah n'a pas seulement basé sa foi et sa confiance sur des promesses, mais sur celui qui était l'auteur de la promesse. Et de la même manière, nous plaçons notre foi dans celui qui est digne de confiance. Nous croyons en Jésus-Christ, Christ qui nous a pardonné de nos péchés. Par son précieux sang qui a coulé à la croix, Christ nous lave et nous purifie de tout péché. Et nous avons en lui la vie éternelle. Christ est ressuscité et il est les prémices de la résurrection et de ce qui nous attend. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En lui, nous avons la vie éternelle. Et notre foi, elle s'appuie sur un Dieu qui est fidèle, qui est digne de confiance. Dans l'épreuve, dans la difficulté, quand nous sommes parfois éprouvés difficilement, ça devient dur pour nous, eh bien nous tenons dans cette foi, parce que la parole de Christ vient nous fortifier, elle vient nous encourager. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole qui est manifestée, qui est révélée dans nos cœurs. Oui, la foi, ce n'est pas du sentimentalisme, chargé de tout ce qui est de l'émotion et de l'émotion. La foi vient nous amener à tenir, même parfois quand nous traversons le désert, quand nous traversons des temps difficiles et éprouvants. Nous voulons persévérer. Nous nous attachons à notre Seigneur, à notre Jésus-Christ. Oh, il est digne de confiance. Appuie-toi ce matin sur celui qui peut tout. Oui, nous voulons être des modèles en foi. Nous ne voulons pas défaillir. Nous voulons tenir jusqu'au bout, avancer. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui perdent, mais de ceux qui
ont la foi pour sauver leur âme, pour aller jusqu'au bout. Être des modèles en amour. Et j'aimerais partager avec vous quelques versets de l'apôtre Paul. En Éphésiens chapitre 5, verset 2, il nous dira ceci: « Marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui vous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Amen. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. Christ était rempli d'amour, de grâce et de compassion. Et cet amour a été déposé aussi dans nos cœurs. Philippiens chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul dira ceci: « Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Frères et sœurs, nous voyons que marcher dans la charité, dans l'amour à l'exemple de Christ, c'est d'aimer son prochain, comme soi-même. De pouvoir aimer jusqu'à donner sa vie, jusqu'à pouvoir tout mettre en œuvre pour venir au secours de quelqu'un. C'est là l'amour de Christ, et nous voulons être des modèles dans cet amour. Nous voulons regarder à Jésus-Christ, combien nous avons besoin encore ce matin que son esprit vienne nous remplir, nous fortifier. Oh frères et sœurs, marchons dans cette humilité que Christ avait, de pouvoir, que Christ a manifesté quand il était au milieu de nous. Il a marché sur ce chemin avec amour, il a marché sur ce chemin qui était là, rempli de compassion, rempli de grâce, et il a marché dans l'humilité. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est un bel enseignement. Ô Seigneur, viens nous aider à mettre en pratique ta parole. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est Jésus qui apporte cet enseignement dans Matthieu au chapitre 7, verset 12. On veut souvent que les gens fassent pour nous, mais nous, sommes-nous capables aussi de faire pour les autres? Et Christ d'abord demande, faites pour les autres. C'est facile de demander qu'on fasse pour nous, mais faites d'abord pour les autres. Et tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Jean chapitre 13, verset 1er, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Christ a mis tout son amour pour nous en se rendant serviteur. Il a manifesté sa vie, il a mis le comble à son amour. Jésus a mis le comble à son amour en se rendant serviteur, en prenant la place de l'esclave pour laver les pieds de ses disciples. Et il leur a dit, faites de même. C'est de pouvoir rendre service autour de nous, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Ô Seigneur, que ta parole vienne nous encourager ce matin. Ça peut paraître dur, compliqué. Mes frères, mes sœurs, chers amis, quand on est rempli de l'amour de Christ, cela est possible. Seigneur, viens vraiment bénir ton Église. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ce chemin que tu as tracé pour nous, à être des modèles, à être comme toi, Jésus-Christ. Être des modèles aussi en pureté. Être pur, c'est Christ qui nous purifie. Et si nous sommes purs devant lui, c'est Christ qui nous purifie. Être pur, c'est être sans péché. Et seul le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière comme lui-même, il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1er, versets 7 à 9. Ô combien, frères et sœurs, il est bon
de s'approcher d'un Dieu qui est fidèle, qui est juste, et de réclamer son pardon. Seigneur, viens me pardonner, viens me purifier de tous mes péchés, Seigneur. Jésus, j'ai besoin d'être sanctifié ce matin. Fais-le, Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta miséricorde. Oh, que je reste en communion avec toi, Seigneur Jésus. Si nous confessons nos péchés ce matin, que tu puisses confesser tes péchés. S'il y a des choses que tu as pu faire qui ne sont pas la gloire de Dieu, qui t'ont souillé, ce matin, confesse tes péchés. Parce que le Seigneur, il est bon, il est fidèle et juste, et c'est lui qui peut te rendre pur. Être des modèles en pureté, il nous faut passer par la croix, passer par Christ et demander que Christ vienne nous purifier. Paul dira aux Philippiens que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Alors Seigneur, je ne veux pas me focaliser, Seigneur, sur les choses sales et souillées de ce monde, Seigneur mon Dieu, mais je veux porter mon regard vers toi, que tu sois l'objet de mes pensées, Seigneur Jésus, que la pureté soit l'objet de mes pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Oui, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Il est important d'être à la lumière de sa parole, d'être en communion avec notre Seigneur. Et comme nous demeurons en Christ, nous sommes en communion avec celui qui nous rend purs. Être transparent sans ambiguïté aux yeux de ceux qui nous observent. Combien nous avons besoin. Il n'est pas ici question de dire que nous sommes parfaits, mais Christ nous amène et nous voulons tendre à cette perfection, être ses modèles et nous appuyer par la foi en Jésus-Christ, nous appuyer sur ses paroles qui sont vivantes, nous voulons nous appuyer sur notre Seigneur Jésus, nous voulons marcher dans cet amour, demander que le Christ nous remplisse encore de son amour par son esprit. Comment être des modèles ? Eh bien, laissons-nous remplir du Saint-Esprit. Ce matin, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, d'être renouvelés dans le Saint-Esprit encore. Que le Seigneur vienne nous aider à marcher, à être de puissants témoins, de pouvoir porter ce beau message de l'Évangile. Et nous avons besoin de porter nos regards vers le modèle par excellence, Jésus-Christ, en laissant le Seigneur façonner et transformer nos cœurs. Veux-tu ce matin encore aller de l'avant avec le Seigneur, être ce modèle de fidélité, être ce modèle de pureté, être ce modèle en amour, en parole, en foi, en esprit. Eh bien, réclame ce matin, dans cette prière que nous allons prendre ensemble. Seigneur Jésus, tu connais, Seigneur, tous nos manquements, Seigneur. Tu connais toutes nos faiblesses, Seigneur. Devant toi, il n'y a rien de caché, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons persévérer dans ce chemin, nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Et nous voulons, pour ceux qui nous entourent, être des modèles, Seigneur Jésus. Ô combien, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, viens par ton esprit, Seigneur, à nous remplir, nous renouveler, Seigneur Jésus. Seigneur, que ta parole soit imprégnée dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Que ta compassion, ton amour y soit déposé aussi, Seigneur Jésus. Seigneur, que notre conduite soit exemplaire, Seigneur Jésus. Seigneur, la façon dont nous vivons, Seigneur Jésus, laisse autour de nous un témoignage, Seigneur mon Dieu. Viens nous aider, Seigneur Jésus, à être ces modèles, Seigneur, encore. Nous avons besoin de toi, Jésus-Christ. Merci parce que tu fais, Seigneur, avancer ton Église. Seigneur, ton Église qui t'appartient. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, et toi, tu nous as aimés le premier, Seigneur Jésus. Alors reçois la louange et la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Voilà, on termine par un tout dernier chant et on se retrouve la semaine prochaine. Que vous soyez bénis, fortifiés, encouragés. À bientôt.